Waouh, on s'attaque à un très très gros morceau aujourd'hui les amis, mais avec un plaisir toujours aussi incroyable, on va se retrouver pour parler de Monsieur Bernardo Silva. J'espère vraiment que vous allez bien, mais oh là 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 là, Bernardo Silva, les débats qu'il y a autour de lui, mais Coro, il faut pas le prendre, il est trop vieux, laissons-le aller à Barcelone, etc. Calmons-nous les amis, nous allons en parler dans cette vidéo. Mais effectivement, la news est retombée par le Parisien. Le PSG va réessayer de recruter Bernardo Silva cet été. Pour rappel, le Portugais aura une clause libératoire de 58 millions d'euros cet été. On rappelle effectivement, comme indiqué, ils vont réessayer. Parce que oui, lors du mercato estival précédent, on a déjà essayé de le recruter. Comme indiqué par Jamel, une des meilleures sources parisiennes, si ce n'est la meilleure je pense actuellement, un insider exceptionnel. Big up à toi si tu passes par là. Le club a essayé durant longtemps de l'attirer, mais Bernardo Silva ne viendra finalement pas au PSG. Manchester City ne voulait pas le laisser partir. Pep Guardiola l'aime énormément, mais effectivement, un joueur qui voulait partir, je pense quand même. Il y a une dynamique autour de Bernardo Silva depuis plusieurs saisons qui indique quand même un départ. Donc, il y avait le choix du PSG. Il y avait également le choix du Barça, où le nom du Barça revient pas mal. Au final, il est resté, mais dans cette vidéo, on va quand même parler de lui. On va parler du joueur, qui est-il, qu'est-ce qu'il a fait de bien quand même dans sa carrière. On va essayer de comprendre un petit peu comment il joue, parce que c'est le plus important. Comment il joue, quel est son poste, quel est son profil, son rôle sur un terrain. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. On finira par conclure, est-ce qu'il peut être utile au PSG? Parce que oui, les amis, comment vous dire, on peut être un joueur de football très très fort, mais est-ce qu'il y a un intérêt à recruter ce genre de joueur? On va voir ça dans cette vidéo très tranquillement. Et avant de parler de l'analyse du joueur, je tiens à dire que j'ai déjà fait une série sur plusieurs autres joueurs. Enfin, c'est la série Mon Avis qu'il y a sur la chaîne. Je vous mets la playlist en description. Il y a plein de vidéos différentes. Regardez un petit peu. Je vous invite à aller voir. Allez, on va parler de Monsieur Bernardo Silva. On va commencer par le présenter tranquillement. C'est évidemment un joueur portugais. International portugais s'il vous plaît quand même. Il a évidemment un beau palmarès, le petit, il a évidemment gagné la Ligue 1 parce qu'il joue à Monaco, je rappelle avant son départ en Angleterre, il a remporté plusieurs fois le championnat anglais, la Première Ligue, il a remporté la magnifique Ligue des Champions la saison précédente, donc on va dire, il a un petit palmarès, il est un petit peu tranquille là-dessus. C'est un joueur né le 10 août 94, il a 29 ans, cet été il fait 30 ans. Oh là là, mais il est vieux, il est trop vieux les gars, mais pourquoi on veut Bernardo Silva? Il est trop vieux. On va parler de son âge après, tranquillement les amis. Concernant sa taille, ce n'est pas un joueur très grand, 1m73, milieu offensif, et ça va être là le poste, on va creuser un petit peu après. Comme vous pouvez le voir, sur Transfer Market, on voit que sa valeur marchande est de 80 millions d'euros, ce qui est vraiment très élevé. Surtout que plus on vieillit techniquement, plus notre valeur diminue, c'est logique. Et pourtant, il a toujours une valeur extrêmement élevée. On voit que le pic de sa carrière, c'était en 2019, 24-25 ans, où il était valorisé à 100 millions. Et là, ça fait depuis quelques saisons où il est à 80 millions constants. Énormissime, évidemment. Bon, comme on peut le voir, la question du poste, elle est très particulière. Sur Transfer Market, on voit que le poste principal, ce serait le milieu offensif. Ok. On voit que la position secondaire, ce serait un peu le milieu central, l'ailier droit. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? On va aussi check ça sur WhoScored. Déjà là, c'est un petit peu plus intéressant parce que sur WhoScored, déjà, on voit un petit peu les forces et les faiblesses du joueur. Parfois, c'est pertinent, parfois, ça l'est moins. Mais concernant les passes et tenir le ballon très fort, je suis assez d'accord. On va parler de ça un petit peu après. Là, on se concentre sur son poste. On voit que sur WhoScored, le joueur est catégorisé milieu offensif droit. En tout cas, il aurait joué 15 matchs dans cette position. OK. Et 11 matchs dans la position de milieu offensif central et également 11 matchs en tant que milieu central. Donc, on voit quand même un joueur qui est quand même milieu de terrain, qui est quand même bien dirigé sur le côté droit. Je vous ai sélectionné 3 matchs cette saison avec Manchester City, où il a joué, Bernardo Silva. Donc là, je vous ai sélectionné le match contre Copenhague, où on l'a vu un petit peu dans un 4-2-3-1, mais pas vraiment en mode ailier, milieu offensif droit, mais plutôt dans ce double pivot, donc un peu, on va dire, milieu central. En tout cas, je pense que là, il est considéré comme milieu central par WhoScored. Contre Manchester, lors de la victoire 3-1, là, il était quand même regardé assez offensif, mais encore une fois, milieu central quand même, parce qu'il y avait Foden sur le côté. Donc, je pense qu'on peut dire milieu offensif central. Et évidemment, lors de ce match nul assez exceptionnel contre le Real Madrid, là, il était quand même sur le côté droit. Donc, je pense que d'après WhoScored, on est sur du milieu offensif droit. Donc, vous voyez que sur les 3 matchs que je vous ai sélectionnés, 3 matchs capitaux, il est un petit peu dans 3 registres différents. C'est assez dingue et pourtant les qualités de joueur, elles peuvent se voir sur ces 3 postes. Ça, c'est vraiment phénoménal. Bon, maintenant, on va s'intéresser un petit peu à la qualité de joueur. C'est quoi quand même ses vrais points forts? On va aussi parler un petit peu des points faibles. Mais je pense que pour résumer un petit peu le joueur, dès maintenant, on pourrait évoquer un joueur qui est quand même très polyvalent. Je pense que
Rien qu'avec ces éléments-là, vous le comprenez. Mais également un joueur fiable, parce qu'on va voir qu'il se blesse très rarement, très disponible. Fiable également dans l'aspect psychologique, parce que c'est pas un joueur qui crée, on va dire, du bazar. C'est un joueur qui peut accepter d'être sur le banc, qui accepte de la rotation. On l'a vu à Manchester City. Évidemment, un joueur d'expérience, malgré le fait qu'il n'a pas non plus 35 ans, 29, 30 ans, il a de l'expérience. Il a l'expérience du très haut niveau. Il a gagné des gros trophées et je pense qu'on peut évoquer également le fait que c'est un joueur extrêmement intelligent. Ça, les amis, ça ne trompe pas l'intelligence du joueur sur le terrain, elle est phénoménale. Je vous retrouve sur Football Ref, voilà un site gratuit, accessible à tous, pour comprendre un petit peu la data, les statistiques avancées, très importantes dans le football aujourd'hui, pour comprendre un petit peu les divers profils du football. Et donc, nous allons comparer Bernardo Silva, on va dire au milieu offensif et aux ailiers, parce qu'on peut également le comparer aux milieux centraux. C'était quand même moins pertinent et j'ai demandé personnellement à DataFoot. Je rappelle DataFoot, un compte Twitter très pertinent concernant toute la data. Je vous invite toujours à le follow parce qu'il travaille énormément et c'est toujours extrêmement pertinent. Et comme il me l'a dit, aujourd'hui, il faut le comparer plutôt avec les ailiers, avec les milieux offensifs, on va dire, grosso modo, parce que c'est là où il joue. Mais c'est vrai qu'avant ça, il pouvait être vraiment énormément dans ce rôle de milieu central, même un peu plus bas. D'ailleurs, l'année dernière, le 22 juillet 2023, DataFoot a comparé un petit peu les performances de Bernardo et de Nicolo Barella, qui est extrêmement performant dans ce registre. Bon bah comme vous pouvez le voir, ils ont des statistiques à peu près similaires. Les deux joueurs sont très forts de toute façon. Donc ça c'était sur les 3 dernières saisons depuis, on va dire la saison 2019-2020 je pense, vers ces eaux-là. Mais voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, il est dans ce rôle de milieu offensif droit. Quand on parle de milieu offensif droit, dans le registre de Pep, en vrai, vu que City a tellement la possession, on peut considérer qu'il est limite ailier. Parce que c'est vrai que là, on voit attaquant droit, seulement 2 apparitions. La vérité c'est que City, avec leur jeu de possession, avec le fait qu'ils prennent beaucoup la largeur, comprenez milieu offensif droit par ailier droit. Ce sera beaucoup plus simple. Bon, on va pas passer par 4 chemins. Quelles sont les qualités principales de Bernardo Silva? Les amis, c'est très simple. Il y a des stats assez délirantes au niveau de la passe. Comme d'habitude, je vous invite à faire pause sur la vidéo si vous voulez regarder chaque ligne concrètement, totalement, n'hésitez vraiment pas. Et pour ceux qui ne sont pas très familiarisés avec ce système de centiles, comprenez quelque chose, plus vous êtes proche de 99 centiles, plus vous êtes le meilleur ou un des meilleurs du monde dans ce registre-là. Exemple, Bernardo a 99 centiles dans les passes réussies. Ça signifie que Bernardo est dans le top 1% des joueurs à son poste réussissant le plus de passes. Bon, c'est évidemment élite absolue. Et donc, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de verts, et pas des moindres, parce qu'il y a beaucoup de 99 et c'est vraiment hallucinant. Je pense qu'on peut conclure sans prétention aucune que Bernardo Silva est un des meilleurs passeurs du monde. Facilement, pas de débat depuis des années maintenant, dans tous les registres que tu veux. Là, tu le compares seulement au milieu offensif et aux ailiers. Il est littéralement dans l'élite absolue, dans les passes réussies, dans la distance totale de passes, dans la distance parcourue vers l'attaque avec les passes, dans les passes courtes, dans les passes moyennes, même dans les passes longues. Il a un expected assist aussi très élevé. Les passes progressives, il a 91 centiles. C'est hallucinant. Enfin, la qualité de passe de ce joueur, elle est hallucinante, il faut le dire. L'autre qualité extrêmement évidente de Bernardo Silva, et vraiment pas des moindres, c'est tout ce qui est le rapport à la possession. Regardez un petit peu déjà les touches. On parle quand même d'un joueur qui touche en moyenne 74 ballons par match. 14 ballons par match touchés pour un joueur offensif. Oui, jouer à Manchester City, ça joue. Mais rendez-vous compte, vraiment, c'est énormissime, c'est vraiment beaucoup trop. Il est dans le top 2% dans ce registre-là. Concernant les dribbles, on voit que c'est pas un joueur qui dribble énormément, qui réussit énormément de dribbles. Par contre, son pourcentage de dribbles réussi est plutôt très correct. Quand même un indicateur pertinent au niveau de sa technique. J'aimerais vraiment attirer votre attention concernant la distance totale parcourue avec le ballon, où il est vraiment très haut, extrêmement à l'aise balle au pied. Distance parcours vers l'attaque en portant la balle, 91. C'était plus ça que je voulais dire. Bon, c'est énorme, hein. C'est-à-dire que le mec aime le ballon, n'a aucun problème avec le ballon. Il est peut-être, on va dire, il a dormi avec un ballon toute sa vie. Évidemment que la possession progressive, c'est également très bon. Les chevaucher dans les derniers tiers, ce qui est vraiment important parce que ça va être un peu ton apport offensif. 75 centiles, c'est très bon. C'est pas dans l'élite absolue, mais c'est plutôt très bon. On voit quand même que les mauvais contrôles, il en fait peu. C'est vraiment assez dingue. Évidemment, il reçoit énormément de passes et évidemment beaucoup de passes progressives. Donc, quand on voit tout ça, on comprend que ce mec aime le ballon et en plus de ça, ce mec aime passer avec le ballon. Il est vraiment délirant et il y a également un dernier point extrêmement crucial. Un point qui distingue, je pense, vraiment beaucoup Bernardo par rapport aux autres à son poste, c'est l'aspect défensif. Parce que oui,
Bernardo Silva est très bon défensivement parlant. On se projette déjà un petit peu par rapport au PSG de Luis Enrique. On sait que Luis Enrique aime des joueurs faisant les efforts. On rappelle quand même que c'est un PSG qui a changé, un PSG qui presse énormément. Donc, il faut des joueurs prêts à se sacrifier. Bernardo Silva rentre parfaitement dans cette catégorie, les amis. Regardez un petit peu la qualité offensive des joueurs, notamment au niveau des tacles. Il réussit énormément de tacles, notamment les tacles au milieu de terrain, 92 centiles, c'est énorme. Donc, c'est un joueur qui sait tacler, qui aime tacler, qui fait beaucoup de tacles, honnêtement. Dribbleur taclé, 89, c'est énorme. Dribble, mise en échec, 87, c'est également énorme. Les tirs bloqués, 88 centiles, c'est très bon. Si on prend tacle plus interception, 77, c'est un joueur qui fait les efforts défensifs. Et vous savez, Football Rêve, c'est bien pour voir juste des stats papier. Il y a aussi l'impression visuelle. Là, je ne peux pas mesurer toutes les courses, le pressing, le repli et tout. Mais croyez-moi que si vous voyez sur le terrain, waouh, le mec n'a pas la flemme sur le terrain. C'est vraiment incroyable. Je pense que les joueurs de Pep sont comme ça en vérité, les amis. Bon, concernant les points faibles, même si pour moi, c'est pas un joueur avec énormément de points faibles, on peut peut-être évoquer que c'est un joueur qui ne marque pas forcément énormément, mais les amis, c'est pas forcément son rôle principal, même si, regardez, il a vraiment un très bon ratio de buts tir cadrés. Honnêtement, ça c'est plutôt bien parce que vous voyez que c'est pas un joueur qui tire beaucoup. Par contre, quand il tire et quand il cadre, ça finit au but très souvent. C'est plutôt vraiment une très bonne chose. On peut peut-être noter allez, on va dire un petit défaut, une petite faiblesse au niveau des préparations des tirs et des buts. Bon, grosso modo, qu'est-ce que ça signifie? Ce ne sont pas vraiment les statistiques les plus importantes ici. Je vous laisse lire, pourquoi pas, directement sur le site. Moi, ce que j'aime bien retenir quand même, c'est les actions où on a un tir, où il est plutôt haut, c'est-à-dire que les actions qu'il fait, je vous laisse un petit peu lire ce quoi les actions qui mènent à un tir, et littéralement les passes dans le jeu, souvent, ça finit avec un tir avec Bernardo Silva. Donc, c'est plutôt très positif. Grosso modo, on a un joueur qui, quand il est dans le dernier tiers, quand il va faire une passe, quand il va faire un dribble, l'action, à la fin, mènera un tir. Et c'est vraiment très positif. Bon, pour la forme, on peut peut-être noter, allez, on va dire un point négatif certain, c'est les duels aériens gagnés. Bon, on va dire que c'est réellement pas son registre. Et ça rappelle un petit peu ce qui était sur WhoScored. La faiblesse qu'il voit principale, en tout cas le site, c'est les duels aériens faibles. Ok, voilà. Mais c'est vrai que je suis assez d'accord quand on voit les tirs de loin. C'est vrai qu'il aime bien tirer de loin. Par contre, très fort en tenir le ballon et passe, je suis totalement d'accord. C'est les deux plus gros points forts du joueur. Bon, les amis, la conclusion de la vidéo, qu'est-ce que c'est? Est-ce que Bernardo Silva est un bon choix pour le PSG, même pour le Barça? On n'a pas parlé du Barça dans cette vidéo, mais honnêtement, aujourd'hui, les amis, Bernardo Silva n'est pas un joueur qui se refuse. On va parler de l'âge, parce que je sais que certains attendent ça. Mais Koro, il a 29 ans, il va faire 30 ans. Mais c'est quoi le projet du PSG d'acheter des joueurs retraités? Je ne sais pas ce qui s'est passé dans le football et honnêtement, je ne juge personne. Croyez-moi bien, je ne suis pas là pour juger, je ne suis pas là pour donner de leçons, vraiment très loin de là. Mais il y a un moment dans le football, on a considéré qu'avoir 30 ans, c'est être vieux. Mais à quel moment avoir 30 ans, c'est être vieux? Je ne comprends pas. Je vous ai préparé quelques petits exemples. J'ai voulu prendre des joueurs des équipes toujours en lice, actuellement en Ligue des Champions. J'ai pris Leon Goretzka qui a 29 ans. Ok, il n'est pas non plus le plus vieux, mais 29 ans, le 6 février 95. Bernardo Silva a juste 6 mois de plus que lui. Juste 6 mois. Ok, il y a 6 mois d'écart entre les deux. Bon, c'est pas grand-chose. J'ai également pris l'exemple de Toni Kroos, hein, très logique, 34 ans les amis, qui commence à vieillir un petit peu. Et un joueur dont il faut vraiment parler, on en parlera réellement, Mats Hummels, 35 ans les amis. Ok, je vais vous montrer quand même un peu leur profil. J'ai envie de parler du profil de Monsieur Leon Goretzka, un joueur extrêmement incroyable sur énormément de points de registre. Il te sort une performance contre Arsenal absolument délirante. 29 ans, hein, voilà. Peut-être que voilà, il est 30 ans, il est peut-être bientôt finito, je ne sais pas. Évidemment, je rigole, hein, les amis, c'est juste pour taquiner. J'ai envie d'évoquer Toni Kroos, voilà un petit peu. Le reste, enfin, voilà, Toni Kroos, bon, est-ce que je dois développer? Peut-être qu'il est un tout petit peu fort au football à la passe. Peut-être. Je suis pas sûr. Là, tu vois, Attends, je vais enlever mes lunettes, peut-être que je vais mieux voir. Ah oui, là, je vois beaucoup mieux. Alors, en fait, il est fort à la passe. Légèrement fort à la passe. Et évidemment, il faut parler de Mats Hummels, 35 ans, qui va faire 36 ans en fin de saison, en fin d'année plutôt, qui a des stats absolument délirantes, notamment au niveau de la passe, notamment sur l'aspect défensif. Pas loin d'être le meilleur central de cette saison. Peut-être que je suis un peu excessif, mais je sais que Dortmund est une équipe très sous-cotée. Et pourtant, Dortmund est très bon en ce moment et Mats Hummels est de très loin des meilleurs défenseurs centraux actuellement en Europe. Bon, les amis, qu'est-ce que ça signifie? Un joueur qui a 29 ans, qui va faire 30 ans, n'est pas un joueur vieux. Un joueur qui a 30 ans, dans le football actuel, surtout quand c'est un joueur comme Bernardo Silva qui prend soin de lui,
qui a une très bonne hygiène, qui sait récupérer, qui en plus accepte les rotations. C'est un joueur, s'il a toujours la motivation, peut rester dans le football de très haut niveau pendant encore de longues années. 4 ans, 5 ans, même plus, qui sait, mais à minima 4 ans. J'ai évoqué ces cas-là, Mats Hummels, Toni Kroos, etc. On pouvait évoquer d'autres joueurs, hein. Même Benzema, le prime qu'il a eu, c'était peut-être à 34-35 ans. Lewandowski, qui est un peu sur la fin, mais on l'a vu également avec le Barça, qui est peut-être un peu moins bon qu'avec le Bayern. Mais avec le Bayern, il avait 34-35 ans, je ne sais pas. Exceptionnel. Le Barça, il te sort une double confrontation, surtout au match aller. Très, 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 très bonne contre le PSG. Ça, les amis, comment vous dire, le football, il a changé. Comme disait un certain joueur, j'ai oublié son nom. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'âge n'est pas un critère. Et surtout, ce qui est extrêmement important avec un joueur qui a, entre guillemets, un peu plus d'âge, c'est qu'il doit amener une expérience dans un effectif. Rappelons un truc. Le Paris Saint-Germain est une équipe jeune. C'est un effectif jeune. Warren Zaïre-Emery, il est jeune. Vitinha, il est jeune. Vous avez Barcola, il est jeune. Tout ça, c'est des joueurs jeunes. Ok. Un joueur qui arrive, qui va faire 30 ans en août, pour le début de saison donc, c'est un joueur qui va ramener un bagage dans plein d'aspects, mais également un bagage d'expérience. Et c'est extrêmement important pour former la jeunesse d'avoir des joueurs d'expérience. Évidemment, il y a l'entraînement, il y a la tactique, etc. Mais quand vous avez un mentor qui est plus âgé que vous, qui connaît le métier, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux dans une équipe de football d'avoir cet équilibre absolument parfait entre la jeunesse et l'expérience. Et parfois, ça peut même être l'extrême du jeunesse, 17 ans, 18 ans, 19 ans, et l'extrême expérience, 34 ans, 35 ans. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc, Bernardo Silva, le critère de l'âge, il est trop vieux, ce n'est pas un bon argument, les amis. Peut-être que vous pensez ça, et encore une fois, ce n'est pas une attaque envers vous. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord, encore une fois, malgré les arguments que je vous évoque. N'hésitez pas à contre-argumenter en commentaire, on est là pour ça. Il n'y a aucun problème, on parle tranquillement, c'est le football. Donc, pour conclure, bien sûr que Bernardo Silva doit venir au PSG, bien sûr que c'est un très très bon choix. La polyvalence du joueur fait qu'il est absolument crucial dans pour moi n'importe quelle équipe au monde. Bernardo Silva aujourd'hui, c'est un joueur qui peut s'immiscer dans n'importe quel effectif. Je rappelle quelque chose, il joue énormément cette dernière saison avec Pep dans ce rôle d'hybride entre le milieu offensif droit / ailier droit et on va dire ce rôle de milieu central offensif, milieu offensif central on va dire. C'est de la polyvalence, mais rien ne nous indique que Luis Enrique, s'il a le joueur, l'utilisera pour une autre raison, peut-être vraiment en mode ce milieu central comme il a pu l'être il y a quelques années, ou alors vraiment en mode ailier, voilà tu vas jouer ailier quand Barcola ne joue pas, quand Dembélé ne joue pas. En fait c'est un couteau suisse, c'est un couteau suisse. Rendez-vous compte, la chance pour un entraîneur d'avoir un tel joueur, c'est assez exceptionnel. C'est assez exceptionnel, tout le monde rêve de ça. Tout le monde rêve de ça. D'ailleurs, Luis Enrique disait cette saison qu'il admirait notamment Warren Zaïre-Emery parce que c'est un joueur qui est un peu un couteau suisse aussi dans sa tête. Il peut jouer dans énormément de rôles et il joue également dans ce rôle aussi de latéral parfois. Et mine de rien, c'est un point fort extrêmement important. Aujourd'hui, tu ramènes Bernardo Silva au PSG. Il faut que tu te poses la question suivante. Est-ce que c'est un handicap ou est-ce que c'est une solution? Osez me dire que pour un coach, Bernardo Silva est un handicap. C'est une solution incroyable. Imagine Ousmane, il est pas là, il est suspendu, je sais pas quoi, il est blessé ou je sais pas quoi. Ah, bah j'ai Bernardo. Imagine Vitinha, il est pas là. Ah, bah j'ai Bernardo. Imagine Warren, il peut pas être là en tant que relieur. Ah, bah j'ai Bernardo. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est incroyable. Imagine, il a déjà joué numéro 10, Bernardo. Ah, j'ai envie de tester un petit truc. Ah, bah j'ai Bernardo. C'est incroyable. C'est exceptionnel. Donc, honnêtement, j'ai beaucoup de mal à trouver des contre-arguments à la venue de ce mec. Le pire, c'est qu'il a une clause de 58 millions. Pour un joueur valorisé à 80 millions, surtout de Manchester City, c'est donné, limite. J'ai oublié de parler d'un truc, un dernier point que j'ai envie d'évoquer. C'est un joueur qui ne se blesse pas. Les amis, je rappelle que là, nous avons l'historique des blessures de Monsieur Bernardo Silva. Dans sa carrière, il n'a eu quasiment aucune blessure. Sa blessure la plus importante était à l'ischio en 2015-16, où il a été absent 2 mois. Mais à part ça, il ne se blesse pas, preuve d'une hygiène certaine, et également la rotation qui joue. Et on arrive enfin à la fin de cette vidéo, les amis. J'espère vraiment que vous l'avez apprécié. C'est des vidéos qui me demandent toujours plus de travail, parce que la recherche, j'essaie aussi de bien expliquer les choses, au moins du mieux que je peux. Donc pour me soutenir, le like, le commentaire et l'abonnement m'aident énormément. Ça me fait également incroyablement plaisir. Je vois vos commentaires,
Vous êtes tellement nombreux, vous êtes tellement bienveillants, les amis. Arrêtez, arrêtez sa pitié. Non, en vrai, continuez autant que vous voulez. Je vous remercie beaucoup. J'essaie de répondre à tout le monde. Je me souviens, il y a quelques mois, quand j'ai commencé YouTube, je pouvais répondre à tout le monde. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué, mais ça veut dire que ça fonctionne. Donc, merci infiniment. Voilà, donnez-moi votre avis concernant Bernardo Silva. Vous l'avez compris, je suis totalement à fond. Je pense qu'aucun club au monde ne refuse un tel joueur. Pour moi, vous savez, il n'est pas un joueur sous-coté non plus. Mais je pense qu'il faut se poser la question à quel point Bernardo Silva a marqué l'histoire du football récent, on va dire sur la dernière décennie. Ça a été un joueur extrêmement crucial pour ses équipes, en tout cas City, incroyablement important. Et oui, je pense que Bernardo, il rentre peut-être dans le débat des 10 meilleurs joueurs à son poste, dans son rôle, un profil très particulier sur les 5-6 dernières années peut-être. Il est assez incroyable. Je vais vous laisser là les amis. Merci encore une fois pour votre soutien du fond du cœur. Merci. Je suis obligé de vous remercier tout le temps parce que c'est dingue. Je vois vos messages, je peux pas répondre à tout le monde, m'en voulez pas. En tout cas, merci d'avoir suivi les amis, c'était Koro. Prenez soin de vous et la paix sur vous.